Dorénavant, de 5 à 35 nœuds, vous pourrez naviguer avec une seule et même voile, flotteur et foil. Ce nouveau concept nommé AccuFoil s'impose dorénavant comme étant le nouveau support olympique, remplaçant ainsi la RSX après de nombreuses années de bons et loyaux services. Ce pack aura l'honneur de s'illustrer au prochain JO 2024 de Paris. Le flotteur, quant à lui, se décline en 3 tailles. On retrouvera alors la 100 de large, la 95 de large et la 91 de large. La 95 de large correspondra à celle que l'on retrouvera dans le pack AccuFoil Olympique, qui correspondra pour les hommes et pour les femmes, qui sera disponible en 3 constructions, la Flax Balsa, en Starlight ou en Carbon Reflex. Pour les jeunes, on retrouvera la 91 de large, qui elle sera disponible seulement en Flax Balsa ou Starlight. Concernant le shape de la board, on va retrouver des rails qui sont assez raides, donc ça va favoriser un plan anti-dérive. Le flotteur lui va être cranté en ligne droite, ce qui va favoriser le décollage. Elle va rebondir sur l'eau et ça va aussi prévenir des catapultes, comme ça la bande va beaucoup moins ventouser, beaucoup moins coller. Le tail va être assez atypique car on va avoir énormément d'épaisseur, ce qui va vraiment favoriser le take-off. On va donc se retrouver au départ avec beaucoup de largeur, ce qui va vraiment favoriser le départ au planning. Et plus le flotteur va déjauger, plus il va prendre de la vitesse et plus grâce au cut-out sur plusieurs étages, la surface mouillée va diminuer et du coup on va pouvoir prendre de la vitesse et décoller beaucoup plus tôt. Petit détail qui a son importance, l'emplacement du rail se trouve abaissé pour une navigation plus verticale, ce qui va favoriser les gains en vent et sous le vent. Au niveau des foot straps, il sera possible de les positionner au centre et à l'arrière du flotteur et d'abaisser son talon. On va pouvoir gagner en contrôle et en maniabilité sur le flotteur dès que les conditions de vent seront soutenues. Ce sont des drakes ultra light, donc il y a la possibilité d'en rajouter en tant que chicken qui sont vendus séparément et c'est idéal quand le vent est soutenu. Et l'intérêt de ces foot straps par rapport à d'autres, c'est que eux sont complètement étanches et ne se gorgent pas d'eau justement. Quand on regarde le nose, on peut remarquer qu'il est légèrement biseauté, ce qui va améliorer l'aérodynamisme du flotteur et du comportement en général, offrant ainsi plus de performance et de contrôle à haut régime. Concernant la housse, bien que cela peut paraître anodin, elles sont issues du recyclage de bouteilles. Ce sont des bouteilles qui sont broyées et qui sont transformées en fines particules de plastique. Pour en fabriquer une, il faut entre 30 et 150 bouteilles. Cette housse est vraiment spécifique à la AccuFoil 95. On peut y retrouver de nombreux espaces de rangement et la particularité de cette housse, c'est qu'il y a un revêtement sur le tail qui prévient vraiment des potentiels chocs dus au transport. On y retrouve également une grille souple d'aération contre l'humidité et divers poignées et lanières pour faciliter le transport. Le pack AccuFoil propose comme son prédécesseur des tailles de voile différentes. Ainsi on retrouvera la Severn Hyperglide 2 adaptée aux hommes avec sa 9 mètres et aux femmes et aux juniors avec la 8 mètres. L'intérêt de ces voiles là, c'est qu'on va retrouver un height ratio aspect, ce qui va correspondre à une énorme plage d'utilisation. Cette voile fonctionnera bien sur une utilisation folle ou aileron. Là on a un profil puissant 7 lattes pour un gain de poids. On retrouvera forcément une faible longueur de point d'écoute. En condition light wind, il sera possible à l'aide d'un boot d'inéma en tête de voile de retendre la chute. Au sujet des lattes, elles sont faites en carbone en 2 parties. Nous pouvons les retirer sans problème grâce à une ouverture réalisée auprès des cambers afin d'éviter de découper la voile. Donc le système est fait exprès et bien pratique. Au sujet de la composition du foil, on va retrouver un mât de 95 cm en UHDM, donc de l'ultra haut module contre du T700 pour les anciens modèles. Concernant les fuselages, on aura le 115 Plus et le 95 Plus, dont la particularité c'est qu'on peut justement le pimper avec des cales de -2 à +1. Le stabilisateur qui accompagne le foil sera le 255 et l'aile avant, qui est un bon mix pour le light wind et conditions de vent un peu plus poussées, sera la 900. Et évidemment, si les conditions sont extrêmes, le passage à l'aileron sera inévitable. Au sujet de l'aileron, donc on va retrouver un aileron Drake en carbone de 66 cm pour les femmes et de 68 pour les hommes. Le wishbone quant à lui qui est fourni dans le pack est un wishbone Enigma full carbone de 30 mm de diamètre de 210 par 250. On retrouvera une poignée arrière qui vient se superposer par rapport à la partie avant. On va avoir un gain maximal en rigidité. La rallonge comprise dans le pack est en aluminium de 36 cm, intégrant une triple poulie. Le mât quant à lui qui est utilisé est un 90% carbone en Toray prépay, donc pour l'aspect perf et fiabilité. Donc bien que ce pack soit destiné à l'olympisme, aux pôles sport-études et autres athlètes, le concept est quand même axé sur les performances et les compétences tactiques de l'athlète plutôt que le développement de l'équipement technique et le réglage intensif derrière. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui voudra s'équiper
d'un pack typé plutôt performance pourra très bien naviguer avec, pouvoir profiter un maximum de tout ce qui est proposé autour de ce package, sans pour autant léser le côté accessible. Sujet des pièces détachées, tout sera disponible auprès des magasins qui sont agréés et revendeurs du pack AccuFoil.